Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans le dernier numéro de la série qu'au carrefour de 1977 et 78, la communauté des radios publiques de langue française consacrait à Roman Jakobson, Rosine et Robert Georgin avaient rassemblé pour une émission en forme d'hommage quelques-uns de ses amis francophones et convoqué aussi quelques-uns des poètes de langue française que le linguiste aimait le plus. Par l'alternance des témoignages des amis et des lectures extraites des œuvres de ces poètes, cette émission brossait le portrait du plus grand linguiste de sa génération et de l'un des intellectuels les plus étroitement liés à la création artistique et scientifique de son siècle. Dans ce portrait radiophonique chaleureux, duquel on retiendra, prononcés à son sujet, les mots générosité et enthousiasme, on entendra Roman Jakobson, alors âgé de 81 ans, dire pourquoi il était sûr d'avoir eu raison, avec les autres linguistes des cercles de Moscou et de Prague, d'orienter ses recherches vers des territoires inexplorés. Après Jakobson, nous ne savons pas encore ce qu'est la langue, nous savons un peu mieux ce qu'elle n'est pas, et il s'écoulera encore beaucoup de temps avant que nous cessions d'aller vérifier chez Jakobson ce qu'elle n'est pas, disait Robert Georgin dans ce dernier volet, à la fin duquel il ne faut pas manquer d'écouter l'explication donnée par Roman Jakobson à Robert Georgin du caractère ouvert qu'on lui prêtait. Hommage à Roman Jakobson, 14e et dernière d'une série d'émissions, La Guirlande des poètes, diffusée la première fois le 4 février 1978 sur France Culture. La communauté radiophonique des programmes de langue française présente Roman Jakobson, 15e émission, La Guirlande des poètes, avec des déclarations de Roman Jakobson, Jean-Pierre Faye, Jean-Claude Milner, Léo Robel, Tsvetan Todorov, Robert Georgin, et des textes de Charles Baudelaire, Joaquin du Bellay, Stéphane Mallarmé, Pierre de Ronsard, Paul Valéry. Une émission de Robert et Rosine Georgin. Pourquoi, par exemple, les membres du cercle linguistique de Moscou, qui étaient dans leur majorité des linguistes, pourquoi se sont-ils concentrés sur des problèmes du langage poétique et non pas sur les autres questions de la langue? Je crois que l'explication est très simple. On a été encore trop sous l'influence des études linguistiques traditionnelles dans le domaine de ce que nous avons appelé le langage pratique. Alors, on s'est occupé surtout d'un domaine qui était terra nullius, qui n'appartenait à personne, dont les linguistes ne se sont pas trop occupés et dont les historiens de la littérature se sont occupés de toute autre manière. C'était la poésie. Et c'était les questions variées de la poésie qui nous a particulièrement aidés ensuite à trouver les problèmes du langage en général. Vous venez d'entendre la voix de Roman Jakobson. Cette émission réunira les amis de Roman Jakobson. Pas tous, car les amis de Jakobson sont innombrables et répartis sur les 5 continents. Plus modestement, quelques amis de Jakobson, qui ont choisi de témoigner pour une vie exemplaire vouée tout entière au service de la poésie. Robert Georgin. Témoigneront dans cette émission Jean-Pierre Faye, Jean-Claude Milner, Léo Robel et Tsvetan Todorov. Il faut avoir entendu Jakobson assis dans un fauteuil dire tout à coup en réponse à une question « Vous voulez des renseignements inédits sur le baroque de Gombrowicz ? C'est à Amsterdam qu'il faut écrire. » Ou bien
Je connais un jeune chercheur australien qui vient de terminer une thèse très remarquable sur la geste du prince Igor. Ou encore, savez-vous que les Japonais me font problème ? Ils ont un rapport à leur langue qui met en défaut mes perspectives linguistiques. Eh bien, il faut l'avoir entendu parler de cette manière pour se rendre compte de son universalisme planétaire. C'est un homme qui habite la planète tout entière, et tous les lieux de la planète en même temps. Il donne le sentiment d'abolir l'espace. C'est en quoi peut-être, plutôt que d'écrire des poèmes, il est la poésie, dans la mesure où la poésie annule l'espace comme le temps. C'est aussi pourquoi, en plus des déclarations recueillies, nous ferons hommage à Jacobson de quelques-uns parmi les poètes qu'il a aimés et étudiés. Les voici donc, et en premier, le poète français à qui il doit le plus peut-être. Hommage de Charles Baudelaire. Les amoureux fervents et les savants austères aiment également dans leur mûre saison les chats puissants et doux, orgueil de la maison, qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. Amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres. L'Érèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres, s'ils pouvaient au servage incliner leur fierté. Ils prennent en songeant les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes, qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin. Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques et des parcelles d'or ainsi qu'un sable fin étoile vaguement leurs prunelles mystiques. Jean-Pierre Faye. Pendant qu'Antonov Ovsienko prenait le palais d'hiver, on peut dire que Roman Jakobson, lui, prenait le continent science du langage. Et il le rendait explorable par tous, y compris par son hérétique privilégié ou bien-aimé, Noam Chomsky, et par ceux qui étaient les premiers ici à être attentifs à cela, c'est-à-dire la poétique, les articulations entre la syntaxe et la métrique, la syntaxe et la prosodie. C'est une sphère qui touche par des points de contact très difficiles à atteindre, qui existent, à cet inconscient des langues, qui est précisément le continent à explorer. Et ce siècle a été le grand enfer des langages, c'est-à-dire le moment où les langages de l'idéologie se sont déchaînés de façon absolument meurtrière et ont ravagé l'Europe entière. Finalement le monde lui-même, car la langue idéologique nazie, elle fait 50 millions de morts. Et il se trouve que ce siècle, qui est le siècle de l'enfer des langues, est en même temps le siècle de la science de la langue, et de l'exploration attentive, claire et presque impassible, disons, de ce continent sciences des langages. Alors c'est cela que j'aimerais dire pour rendre l'hommage plénier à Roman Jakobson, à la fois comme ami et comme grand pionnier par excellence. Hommage de Joachim du Bellay. La nuit m'est courte et le jour trop me dure. Je fuis l'amour et le suis à la trace. Cruel me suis et requiert votre grâce. Je prends plaisir aux tourments que j'endure. Je vois mon bien et mon mal je procure. Désir m'enflamme et crainte me rend glace. Je veux courir et jamais ne déplace. L'obscur m'éclaire et la lumière obscure. Vôtre je suis et ne puis être mien. Mon corps est libre, et d'un étroit lien je sens mon cœur en prison retenu.
obtenir veut et ne puis requérir. Ainsi me blesse et ne me veut guérir. Ce vieil enfant, aveugle, arché et nu. Léo Robel. Ayant à discuter des problèmes de l'introduction à l'anthologie de la poésie russe avec Jacobson, à un moment où il se trouvait à Moscou et où j'y arrivais moi-même, bon, je l'appelle à son hôtel, et il me dit « Bien, il faut que nous discutions, alors venez demain matin à 7h, on va prendre le petit déjeuner ensemble et on va discuter. » À ce moment-là, j'ai compris que c'était quelqu'un qui arrivait à empiler une quantité de temps incroyable et de travaux incroyables dans ce qui n'est qu'un temps réduit pour la plupart des gens. Quant à l'espace, j'ai toujours eu le sentiment physique tout simplement, en marchant à côté de Jacobson, en étant assis en face de lui, etc., que c'est quelqu'un qui a un angle de vue beaucoup plus grand qu'il n'est habituel chez les gens. Que son regard embrasse toutes sortes de choses autour de lui, et pas seulement son interlocuteur ou les objets qu'on examine. Cette sorte de vue latérale, je crois qu'elle est présente dans son activité. Il puise son bien, pour sa discipline qui est la linguistique ou pour la poétique, dans les disciplines les plus inattendues. Il s'empare de tout ce qui s'innove partout. Et quand on converse avec lui, on voit qu'il est constamment aux aguets pour voir ce qui se découvre ou s'invente de nouveau dans toutes les disciplines artistiques, dans toutes les disciplines scientifiques. Il se précipite sur ces innovations avec une avidité extraordinaire, il les assimile avec une rapidité déconcertante aussi, et il s'en repaît pour son propre travail. C'est une impression vraiment physique pour moi. Hommage de Stéphane Mallarmé. Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre ce lac dur oublié que hante sous le givre le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui? Un cygne d'autrefois se souvient que c'est lui, magnifique, mais qui sans espoir se délivre, pour n'avoir pas chanté la région où vivre, quand du stérile hiver a resplendi l'ennui. Tout son col secoura cette blanche agonie, par l'espace infligé à l'oiseau qu'il nie, mais non l'horreur du sol où le plumage est pris. Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne, il s'immobilise au songe froid de mépris, que vêt parmi l'exil inutile le cygne. Jean-Claude Milner. Il y a chez Jacobson une sorte d'appétit illimité dont la langue est une partie. Je ne crois pas qu'il entretienne avec la langue comme telle et avec la langue russe comme telle, justement, un rapport privilégié en tant qu'il s'agirait de la langue. Son rapport, si j'ose dire, l'objet de son désir, a une forme un peu différente et peut-être plus étendue. Et je le comparerais volontiers à ces grands voyageurs du type Humboldt qui, animés autrefois par l'idéologie des Lumières, trouvaient leur objet dans le scintillement de la raison dans tous les lieux où ils voyageaient. Et on a l'impression que chez Jacobson, c'est quelque chose qui serait plutôt le scintillement d'un ordre. Et je crois qu'on touche là même la clé de cette figure d'homme universel qu'il a, de manière tout à fait incomparable avec aucun de ses contemporains au sens étroit ou au sens large. Tout ce qui est de la mouvance du langage l'intéresse. Donc aussi les mythes, la poésie, les contes, le folklore, tout cet ensemble de choses qu'on ne peut comparer de façon valide aux ces grandes œuvres du XIXe siècle, où l'on trouve côte à côte, chez les Grimm ou chez les Humboldt, des exercices diversifiés de ce qui était à l'époque le désir de savoir, et qui est, pour Jacobson, quelque chose d'un
peu déplacé par rapport au désir de savoir, qui est plutôt un désir de disposer. Hommage de Pierre de Ronsard. Petit nombril que mon pensée adore, et non mon œil, qui n'eut honte que le bien de te voir nu, et qui mérite bien que quelques villes on te baptise encore. Signe amoureux, duquel amour sonore, représentant l'androgyne lien, et le courroux du grand Saturnien, dont le nombril toujours se remémore. Ni ce beau chef, ni ses yeux, ni ce front, ni ce beau sein où les flèches se font, que les beautés diversement se forgent, ne me pourraient ma douleur conforter, sans espérer quelques jours de tâter ton compagnon où les amours se logent. Tsvetan Todorov. Il est un de ceux qui ont le plus voyagé. Entre Prague et les États-Unis, il passe quelques années en Scandinavie, où il enseigne et d'où il émigre pour les États-Unis. Et on peut dire aussi que la France est un peu un pays de seconde patrie, presque pour Jacobson. Il y revient souvent. Et c'est en partie grâce au rayonnement que ces travaux ont connu en France que, en retour, ils ont été relus dans d'autres pays où ils les avaient parfois publiés originellement. Je crois que là, on est simplement en face d'un autre aspect de son ouverture optimale à tous les aspects du langage. Jacobson a aussi ceci de fascinant, qu'il ressemble à la fois aux anciens linguistes, ceux qui connaissaient toujours toutes les langues, ceux qui connaissaient toute l'histoire, ceux qui étaient des érudits imbattables, et en même temps à ces nouveaux linguistes, je mets un peu des guillemets autour d'anciens et de nouveaux, et ces nouveaux linguistes qui sont plutôt des théoriciens, mais qui au fond n'ont jamais travaillé que sur une langue, la leur. C'est un indo-européaniste et en même temps, c'est un théoricien du langage qui sait s'appuyer sur n'importe quelle langue. Ses études sur la poésie aussi ont été très poussées dans ce sens, puisqu'il s'est un peu obligé de produire au moins une analyse de textes poétiques dans toutes les langues qui lui sont accessibles. Et cela fait pas mal, car il y a toutes les langues romanes, toutes les langues slaves et quelques-unes des langues germaniques. Donc il y a une quinzaine ou une vingtaine d'études publiées traitant habituellement dans la langue du poète. Je pense que son itinéraire physique et géographique n'est en somme que le reflet de cet homme universel qu'il est. C'est avec beaucoup d'émotion, je crois, que toutes les personnes qui ont connu Jacobson peuvent seulement parler de lui. Je pense que ce qui nous frappe tous quand nous le rencontrons, c'est sa générosité. Il a la générosité des hommes qui produisent tant qu'ils ne craignent pas de se donner trop. Il ne craint jamais de se dépenser trop. Il n'est jamais économe de lui-même. Et chaque fois qu'il vient à Paris, il me demande alors quoi de neuf, et je me rends compte que j'ai très peu de choses à lui dire, à tel point que je m'arrête au bout d'un instant et je lui demande « Mais peut-être vous, savez-vous mieux que moi ce qui se passe à Paris ?» Et en effet, comme s'il n'attendait que cela, le voilà lancé dans une histoire à laquelle je n'aurais jamais cru Jacobson capable de s'intéresser. Cette capacité d'enthousiasme me paraît vraiment le signe du savant généreux dans tout ce que ce mot savant peut avoir de positif. Dieu sait qu'il y a aussi des savants moroses. Eh bien, j'avais pensé une fois que s'il fallait caractériser Jacobson par un couple de mots qui figurent dans ce poème qu'il a rendu célèbre grâce à son analyse, Les Chats de Baudelaire,
il serait plutôt du côté non des savants austères, mais des amoureux fervents. Hommage de Paul Valéry. Ni vu ni connu, je suis le parfum vivant et défunt dans le vent venu. Ni vu ni connu, hasard ou génie, à peine venu, la tâche est finie. Ni lu ni compris, aux meilleurs esprits, que d'erreurs promises. Ni vu ni connu, le temps d'un sein nu entre deux chemises. Robert Georgin. Il y a eu en Europe entre les années 1880 et 1920 à peu près un moment de grâce, une espèce d'unanimité dans la novation créatrice dont on n'a pas encore épuisé toutes les conséquences, je crois. En peinture, c'est le cubisme, et Picasso surtout, probablement. En musique, c'est Stravinsky. Dans le domaine scientifique, c'est Einstein avec la théorie de la relativité, et Freud, ce petit bourgeois viennois qui allait faire s'écrouler 20 siècles de rationalité occidentale. En littérature, Proust et Joyce. En linguistique, Saussure et Jacobson. Peu d'époques auront pesé d'un poids aussi déterminant dans l'évolution de la condition humaine, qu'on songe par exemple à ce qui se passe dans les sciences. La science moderne naît avec Descartes et Galilée, mais c'est seulement à l'orée du XXe siècle que la première discipline scientifique vraiment formalisée apparaît, avec la physique. Il faut attendre 40 ans pour qu'en apparaisse la première conséquence pratique, à savoir une explosion nucléaire. Jacobson est le plus important linguiste de sa génération, et la linguistique n'est pas rien, puisque c'est la linguistique qui étudie ce qui spécifie en fait l'animal dit sapiens, à savoir le langage et la faculté de symbolisation. Sur cet animal-là, nous ne savons pas encore grand-chose, nous ne savons même pas très bien à quoi sert le cerveau humain. L'énorme mérite de Jacobson, c'est qu'il ne se laisse ligoter par aucune théorie, ni par aucun système. Il nous dit constamment « Attention, la langue n'est pas ça. La langue où l'homme sait tout comme, au point d'ignorance où nous nous trouvons. » Après Jacobson, nous ne savons pas encore ce qu'est la langue, nous savons un peu mieux ce qu'elle n'est pas, et il s'écoulera probablement beaucoup de temps avant que nous cessions d'aller vérifier chez Jacobson ce que la langue n'est pas. Je me souviens de la dernière fois où je l'ai rencontré. Il m'avait dit « Venez me rejoindre à 9h, au café de Flore. » Peut-être faut-il dire ici, en incise, que cet éternel exilé n'a jamais totalement accepté l'Amérique et que la seule ville où il aurait souhaité prendre racine, c'est Paris. Paris qui le lui refusa. Eh bien, je revois Jacobson appuyé sur une canne, remuant avec une cuillère son café crème et me disant pensivement « Vous savez, c'est vrai que je passe pour être ouvert, oui. Je crois que je le suis, mais ça ne tient pas au fait que je sois russe. La chaleur du tempérament slave n'a rien à voir avec ça. Ça tient à ma génération. » Et il m'a dit ceci que je trouve assez extraordinaire. Les gens de mon âge, a-t-il dit, ont tout à coup acquis un champ de vision plus large et plus profond, comme s'ils avaient acquis pour la première fois la vision binoculaire. Et puis après, je ne sais pas pourquoi, ça s'est refermé. Hommage de François Ménard. Que penses-tu faire de moi? N'espère pas que je te baise. Lise, un courtisan du feu roi ne saurait modérer ta braise. Mon teint près une couleur qui fait que le miroir m'étonne, et tout ce que j'ai de chaleur, la fièvre ou l'ambre me le donne. Laisse-moi songer au tombeau, et cherche un ami jeune et beau par qui tu sois mieux diverti. En effet, l'âge m'a vaincu, et je suis mort en la partie qui fait la garce et le cocu. J'ai insisté, je pense toujours que j'ai eu raison, même. Non seulement je pense toujours que j'ai eu raison, mais je pense surtout maintenant, je le vois d'une façon beaucoup plus claire, que
tous ceux qui s'opposaient, il y a pas mal qui continuent à s'opposer dans divers pays, ne voient pas la langue dans toute la grandeur et toute la diversité des tâches qu'elle remplit. Que là, il y a une voie d'approcher la langue non pas d'un petit coin, mais la langue dans toute la variété de ses fonctions, et ne pas oublier que la linguistique est une des sections, mais non seulement une des sections, mais la section de base dans les études sémiotiques, et que tout ce à quoi nous avons affaire dans la science de la poésie, dans la poétique, ce sont des problèmes linguistiques où, en élargissant notre horizon, des problèmes sémiotiques. La communauté radiophonique des programmes de langue française vous a présenté Roman Jacobson, 15e émission, La Guirlande des poètes, avec des déclarations de Roman Jacobson, Jean-Pierre Faye, Jean-Claude Milner, Léo Robel, Tsvetan Todorov et Robert Georgin. Les textes de Charles Baudelaire, Joaquin du Bellay, Stéphane Mallarmé, Pierre de Ronsard et Paul Valéry étaient lus par Guy Le Sire. Présentation Marcel Dossogne. La collaboration technique était assurée par Jean Balza, Paul Cougiac et Yvette Vietquin. C'était une émission de Robert et Rosine Georgin. Vous venez d'entendre la 14e et dernière émission d'un hommage à Roman Jacobson, diffusée la première fois le 4 février 1978. Téléchargement et réécoute sur le site de France Culture et sur l'application Radio France à la page des Nuits de France Culture.